j'aimerais te parler de side business, de création d'un petit business où tu vas expliquer l'information. C'est-à-dire que tu es passionné d'équitation, tu es passionné de rugby, tu es passionné de tennis et tu voudrais partager ton savoir, tu voudrais partager ta connaissance à d'autres personnes. Et ça va être ton side business, ça va être ta micro-entreprise, ton tiny business, donc un petit business, tiny, c'est-à-dire tout petit en anglais, de la langue de Shakespeare. Et tu vois, je t'ai d'ailleurs fait une petite liste ici de choses que je voulais absolument te signer. Donc finalement, tu vas expliquer cette information sous une forme packagée. Ça veut dire que tu vas créer ta propre méthode, ta propre manière de proposer l'information. C'est-à-dire que tu vas proposer une solution, par exemple pour l'équitation, eh bien, tu vas proposer cette information d'équitation en la mettant sous une forme qui va permettre d'aider davantage les gens qui veulent faire de l'équitation. Tu vas donc d'abord identifier les problèmes majeurs de la plupart des formations. Toi, évidemment, si tu enseignes l'équitation, tu dois faire de l'équitation parce que sinon, tu ne seras pas vraiment apte à enseigner cela. Tu vas donc, en tant que personne qui fait de l'équitation, tu vas identifier, tu vas voir tous les problèmes rencontrés en faisant de l'équitation. Tu vas les noter, tu vas les lister sur une application de notes ou autre, et tu vas voir comment tu peux enseigner l'information, comment tu peux proposer une méthode qui va résoudre ces problèmes majeurs, qui va résoudre ce que la plupart des personnes ont, et la plupart des personnes butent dans l'apprentissage de l'équitation, ou bien de l'apprentissage du tennis. Peut-être que c'est la posture, peut-être que c'est la manière dont ils se tiennent. Peut-être que c'est la manière dont il lance la balle avec le raquette. Et tu vas proposer d'abord un petit module pour mieux tenir sa raquette. Et tu vas tout miser sur ça. Et puis, la posture, comment mieux se tenir. La même chose pour l'équitation. Quand tu montes en cheval, eh bien, peut-être que la posture, la plupart des débutants ne se tiennent mal. Donc, au lieu de vouloir faire de l'équitation pour faire de l'équitation et après ils se font mal et ils arrêtent, eh bien, directement miser sur la posture. Et tu vas avoir ta méthode va être basée avant tout sur la posture. Et puis tu vas proposer une manière dont ils peuvent mieux se tenir, mais également peut-être des phrases qui peuvent se dire pour retenir, pour se dire ah oui tiens je me tiens mal, il faut absolument que je me tiens mieux. Et donc ces phrases vont aider les élèves à directement, automatiquement se dire oh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me tiens pas spécialement bien maintenant. Et tu vas aussi enseigner les routines, la puissance des routines, la puissance des habitudes pour qu'ils puissent être l'expert en équitation, en tennis ou dans le domaine dans lequel toi tu voudrais enseigner ta méthode. Donc finalement, c'est expliquer une idée, expliquer toi l'idée, ce qui se cache derrière l'idée, c'est les problèmes majeurs que tu as rencontrés en tant que, mettons par exemple moi je suis ingénieur informatique, la plupart des débutants ils cherchent à apprendre le meilleur des langages et parfois ils perdent facilement 3 semaines, 4 semaines à se dire mais quel langage de programmation je dois apprendre, le PHP, le JavaScript, le TypeScript, peut-être que c'est plus du Swift ou bien du Kotlin, faire du développement Android ou bien iOS ou bien hybride avec React Native ou bien peut-être Flutter, quelle technologie je dois apprendre ou bien le Dart. Et en réalité ça c'est la mauvaise manière de se poser les questions et surtout maintenant avec l'intelligence artificielle, eh bien le langage en lui-même a encore moins de valeur. Il faut se focaliser sur une seule chose, le faire très bien et apprendre les fondations, les choses evergreen qui vont jamais se démoder. La base de la programmation, surtout les algorithmes, être un très bon problem solver, finalement, être un bon ingénieur informatique, c'est savoir trouver, donc il y a un problème majeur qu'une société te propose, voilà, nous on veut implémenter cette fonctionnalité là et toi tu dois trouver la meilleure manière pour implémenter cela. Et il y a toujours des problèmes quand on doit implémenter une fonctionnalité ou bien qu'on doit créer une application. Le problème majeur c'est comment créer la meilleure application qui peut scaler avec le nombre d'utilisateurs potentiels ou bien comment rendre notre application, la garder la plus simple possible, comment augmenter le temps de développement sur cette fonctionnalité là, comment peut-être avoir un back-end qui consomme moins de ressources, qui est plus rapide en temps de réponse. Et tout ça, eh bien les requêtes SQL, etc. Eh bien ça, c'est les choses les plus importantes. C'est trouver la bonne manière de résoudre un problème business.
Et il y a plein de problèmes business. Approche les patterns, les design patterns, c'est très important parce que ça va te permettre d'implémenter une fonctionnalité de manière plus propre, de manière à ce que la maintenance du code soit plus simple. Savoir quoi tester, comment tester, et puis utiliser la puissance de l'intelligence artificielle pour faire cela au mieux, pour résoudre le problème des tests unitaires, le problème tu as plein de tests différents, donc end-to-end tests, tu as aussi les tests d'automatisation, savoir quoi utiliser Cypress pour automatiser cela, Conception et d'autres outils que tu peux utiliser pour résoudre cela. Mais au lieu de chercher le meilleur langage de programmation, non, tu vas baser sur les architectures, par exemple architecture modulaire, architecture monolithe, ou bien peut-être microservices. Tu as plein de choses qui sont différentes, et ça c'est les bases, les algorithmes pour pouvoir résoudre un problème beaucoup plus de la manière la plus efficace. Et bien les algorithmes, connaître les bases des algorithmes, c'est très important. Même ce mot coup de sorte, c'est déjà extrêmement important parce que ça va te permettre de créer quelque chose en utilisant moins de ressources machines. Il y a dans certains domaines, c'est toujours relevant, ça veut dire c'est toujours d'actualité, relevant en anglais, donc c'est toujours d'actualité. Et ça, eh bien, tu peux baser, pour moi, ça serait basé ma méthode sur ça, au lieu de passer du temps à savoir quel langage de programmation apprendre, et finalement, ça c'est une sorte de procrastination et ça sert à rien. Donc, tu vas créer ta propre méthode, tu vas créer ta propre formule et tu vas enrober tes connaissances dans ce package-là. Et c'est ça que moi je voudrais t'enseigner. Pour ton side business, eh bien, tu vas échanger, tu vas partager une idée qui te tient à cœur et qui t'émeut, ça veut dire qui émeut les foules. Toi, tu te sens quand tu vois que certains élèves font mal leurs choses, font mal leur apprentissage, ou font mal l'équitation, jouent mal au tennis, jouent mal au rugby. Tu voudrais leur dire, mais écoute, tu te focalises sur le mauvais problème, tu te focalises pas sur la bonne chose. Si tu as une approche différente, tu vas gagner beaucoup plus de temps. Et avoir cela en tête, eh bien, tu vas pouvoir enseigner beaucoup mieux parce que tu seras beaucoup plus pris dans l'action. Tu te dis, mais écoute, c'est un peu comme si tu étais mon enfant, ne fais pas ça comme ça, je vois bien où est le problème. Et utiliser l'approche à échanger l'information en mode coaching, même si ça reste une formation, eh bien ça aura beaucoup plus de valeur. Donc en réalité, tu vas partager une idée, tu vas partager une petite formation, mais avec tu vas échanger finalement cette information, mais avec une valeur beaucoup plus supérieure parce que ta méthodologie sera unique. Et c'est pas simplement avoir une méthode pour être une méthode unique, mais parce que cette méthode-là va permettre à tes élèves d'être l'expert ou d'apprendre la chose en question, mais beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement. Et c'est vrai qu'on a tous, notre temps est limité, on n'a tous qu'une seule vie. Et si toi si ta méthode permet d'apprendre la même chose, mais de manière beaucoup plus rapide, eh bien, c'est une valeur inestimable, parce que c'est ça que l'on veut. Si on peut apprendre la même chose, mais beaucoup plus rapidement et aller droit au but, utiliser également la loi de Pareto des 20-80, de focaliser, de permettre à ta méthode pour que tes élèves puissent se focaliser sur les 20% seulement qui vont donner les 80% du résultat, eh bien, ça vaut tout l'or du monde. Alors, donc, il faut également faire parvenir tes idées dans une forme donc qui est propice à la mise en place grâce à un packaging, grâce à l'utilisation d'applications par exemple que tu pourrais enseigner, une forme plus ludique. Parfois il y a pas mal de formations qui sont assez barbantes. Toi, tu vas épargner tout ce qui est théorie, tu vas aller droit au but, tu vas proposer une solution et non pas une formation barbante. Tu vas proposer une solution qui va permettre à tes élèves d'avoir une longueur d'avance, un raccourci énorme comparé aux autres formations. Et si tu proposes cela, eh bien, ta formule de formation qu'après tu vas proposer sur une plateforme de formation du style Udemy, du style peut-être Podia ou autre, ça va avoir, tu vas avoir une distinction par rapport à la concurrence. Et on parle aussi d'USP, Unique Selling Proposition. Ta Unique Selling Proposition, donc ta manière de vendre ce que tu proposes sera unique à la vente parce que tu vas proposer un package, tu vas proposer une solution clé en main à tes élèves en
ayant une formule que toi tu as identifiée par rapport aux problèmes majeurs que tu as pu voir et que tu as pu identifier sur les autres formations de tes concurrents. Et tu vois ici, je lisais aussi ce livre-là que je voudrais te montrer, et c'est un livre, The Diaries of a CEO. Donc c'est Diary of a CEO, ça veut dire que c'est le journal d'un CEO, d'un directeur en réalité. Et il y a plein de choses qui sont assez intéressantes. Et c'est vrai que quand tu lis, que tu te baignes dans la lecture, ça aide également à pouvoir proposer des formules plus intéressantes, parce que tu vas t'inspirer d'autres sources qui sont intéressantes et qui sortent un peu du sentier battu que les autres suivent. Toi, tu vas pas suivre le troupeau, tu vas être la chèvre pourpre, tu vas être la vache pourpre. Tu vas sortir du lot en proposant une formule unique. Et c'est ça que je te propose. Donc, dans ton mini side business, tu vas proposer une formation, d'abord un seul produit pour commencer. Ça va être une mini formule de formation que tu vas proposer avec une seule formation qui répond exactement aux besoins des débutants. Je te suggère d'abord de commencer par les débutants, parce que les débutants, c'est la cible à commencer. Peut-être que tu es déjà ultra expert, mais si tu commences par les débutants, eh bien, c'est la suite logique. Après, tu vas proposer une autre formation pour un niveau, on va dire, intermédiaire, et puis après le niveau intermédiaire, ça va être le niveau expert, et puis après, niveau expert, niveau avancé, niveau au sommet, on va dire niveau champion. Et donc tu auras 3 à 4 formules. D'abord tu vas commencer par niveau débutant, et puis niveau intermédiaire, niveau expert avancé, et puis niveau champion. Et ça va être tes 4 formules. Évidemment au niveau champion tu ne dois pas aller jusque là, ça dépend aussi de la thématique, de la discipline que tu vas enseigner, mais ça sera déjà un bon départ. Et tu verras, en proposant comme ça cette formule, en proposant cette manière et cette approche d'enseigner une nouvelle manière de reprendre le contrôle sur ta vie avec ton micro-business, en proposant donc une formule pour enseigner une discipline, mais la méthode d'enseignement sera tellement différente que les gens iront vers toi. Et toi, tu seras fier de cette méthode, tu pourras l'afficher sur ton CV, tu pourras l'afficher sur ton profil professionnel, parce que tu seras l'unique personne à proposer cette méthode-là. Après, évidemment, il faut passer du temps à marketer cela. D'ailleurs, je te proposerai également d'aller sur des plateformes comme Fiverr. Oui, c'est pas la meilleure, mais tu trouves quand même des perles sur Fiverr, par exemple. Fiverr, F-I-V-E-R-R. Tu as aussi People Per Hour que je te proposerai. Tu as aussi d'autres plateformes comme par exemple Upwork et autres. Upwork, c'est aussi une plateforme où tu peux sous-traiter facilement des experts, ou tout simplement tu vas trouver une agence qui va te proposer le marketing pour toi. Évidemment, là tu vas payer plus cher, mais si c'est bien fait, eh bien ça sera cerise sur le gâteau. Au moins comme ça, tu seras rentable. Le plus important, c'est être rentable. Mais voilà, moi c'est ça que je te propose, c'est une formule unique que tu vas donc packager sur tes acquis, sur les problèmes majeurs que tu as identifiés, que tu vas identifier. Donc la première chose à faire, c'est lister les problèmes que tu as identifiés dans ton secteur, dans ta thématique, et voir une seule chose que tu peux proposer à tes élèves qui va faire toute la différence. Comme je t'ai dit, la posture. La posture pour les personnes qui font de l'équitation, les personnes qui font du tennis, du rugby. Pour ma part, je t'ai expliqué le problème majeur des débutants qui veulent apprendre à programmer. Ils se focalisent sur le mauvais problème. En réalité, ils créent un problème qui n'existe pas. Et c'est ça que toi, tu vas montrer donc la bonne approche. Tu vas te dire, mais voilà, tu butes là, mais en réalité, c'est là que tu dois te focaliser et avoir ton attention, au lieu de passer ton temps à faire quelque chose qui ne sert à rien.